Le Théâtre du Tandem est une fierté du milieu théâtral en Abitibi-Témiscamingue. Il a été créé il y a 9 ans par la fusion du Théâtre de la Poudrerie de Rouyn-Noranda et du Théâtre de la Crique de Ville-Marie. Depuis, le Tandem présente ses productions professionnelles à Rouyn-Noranda et Ville-Marie, mais aussi à Québec, au Lac-Saint-Jean et en Ontario. Il présente en ce moment la pièce Au pays de l'or bleu qui pose une question d'actualité. À qui appartient notre eau? L'action se situe ici, en Abitibi-Témiscamingue, sur un lac gelé. La pièce présente 11 personnages, certains voulant conserver la ressource, d'autres voulant l'exploiter jusqu'à la dernière goutte. Et ces 11 personnages sont tous interprétés par 3 comédiens d'ici que nous avons rencontrés à Ville-Marie. Stéphanie, Alexandre, Solène, bonjour. Bon matin. Merci de venir vous asseoir au soleil avec nous. Le Tandem fait souvent des coproductions. Il y a des comédiens qui viennent d'autres régions, des comédiens qui viennent de Montréal. Et c'est la première année depuis très longtemps que c'est que des comédiens de la région. Quand vous avez été approché, est-ce que vous avez été surpris? Mais si tu regardes le contexte, là, c'est une auteure de la région, avec un metteur en scène de la région, avec un enjeu qui concerne beaucoup les gens de la région, parce que l'eau, c'est quelque chose c'est comme, tu sais, oui, on a des mines d'or, mais on est assis sur une mine d'eau aussi, tu sais. Fait que d'y aller avec les comédiens de la région, oui, c'est surprenant, mais quand tu regardes la démarche artistique de tout ça, tu dis ça va de soi. Et la distribution se prêtait à ça. Donc, tant mieux. J'étais vraiment heureuse de faire partie d'une production presque entièrement régionale. Et si quelqu'un n'a jamais vu Au pays de l'or bleu, on peut s'attendre à quoi si on entre dans la salle au Théâtre du Riff ou à l'Agora des Arts? C'est un sujet quand même assez sérieux. C'est un sujet politique engagé. Mais je crois que l'auteure, elle s'est pas pris au sérieux. Elle se prend pas encore trop au sérieux. C'est des questions qu'elle amène. Et puis, on peut s'attendre donc à se poser des questions, à réfléchir, mais aussi à s'amuser parce qu'il y a des moments d'absurdité aussi et de caricature très intéressantes. Puis, il y a différents types de jeux. Donc, je pense que ça peut plaire à un large éventail. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le théâtre d'objets, ça consiste en quoi exactement? Bien, par exemple, moi, j'anime une paire de lunettes. Je peux le dire, là, je révèle pas un scoop. C'est une paire de lunettes sur ta tête. Peux-tu me faire un exemple? Je peux donner un exemple. Mais tu sais, c'est sûr que en fait, il y a toute la gestuelle et tout l'ensemble et les éclairages. Salut, là. Solène. Bonjour, Alexandre. Comment ça va? Ah, ça va très bien aujourd'hui, mais je me sens un peu... j'ai envie d'aller dormir parce qu'il fait très beau et d'aller m'étendre au sol. Un jour viendra où ce confort sera menacé par le manque de pétrole. Nous atteindrons bientôt le fond du baril. Si je puis me permettre cette expression. Eh bien, faites quelque chose. Je ne sais pas, moi, remplissez d'autres barils ou rationnez encore un peu plus l'essence. Il doit bien y avoir une solution. On a bien du plaisir, beaucoup, beaucoup. Puis il faut en avoir aussi parce que c'est quand même intense, parce que c'est 1h30 sans entracte. Fait que, tu sais, c'est quasiment comme une performance. On dit, let's go, on rentre, puis... c'est sportif. C'est très politique aussi, donc le niveau de langage est très différent du nôtre. Ouais. Et là, si on veut aller vous voir, il reste Ville-Marie, puis vous revenez à Rouyn un peu plus tard cette année. Les dates, c'est... c'est les mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Donc, de cette semaine et de la semaine prochaine. Et vous revenez, c'est ça, vous revenez à Rouyn... Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Ouais. À l'Agora des Arts. Ouais. Et ça va être un plaisir. Donc, on n'a aucune défaite pour vous manquer. J'ai pas le droit de vous le dire, mais bonne chance avec Au pays de l'or bleu. Puis bonne continuité dans vos carrières respectives. Merci. Beaucoup. Tous les samedis de la saison estivale, les producteurs régionaux débarquent en ville pour le marché public du Vieux-Noranda. Ça tombe bien, j'ai faim. Le marché public du Vieux-Noranda souffle ses 5 bougies cette année. C'est sur la 7e rue à Rouyn-Noranda que les amateurs de produits régionaux sont conviés tous les samedis de 9h à 13h. Est-ce qu'il y a des choses différentes comparativement aux autres années au marché public du Vieux-Noranda? Mais c'est sûr que depuis le début, là, ça a beaucoup grossi. Au début, je dirais qu'il y avait 6, 7, 8 producteurs exposants. Maintenant, c'est rendu près d'une vingtaine. Donc, ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Parle-nous un peu des différents exposants qu'il y a au marché public du Vieux-Noranda. Il y a quand même une grande diversité. Il y a des producteurs maraîchers, il y a également des producteurs de viande. Il y a quand même plusieurs artisans aussi qui viennent de façon un peu plus aléatoire, différents à toutes les semaines. Il y a aussi des produits de l'érable qui sont là. Il y a une chocolaterie aussi qui vient faire son tour une fois de temps en temps. Donc, voilà.
Avec la variété de produits que l'on retrouve au marché public, on peut nourrir sa famille tout en encourageant les producteurs locaux. Ceux-ci proviennent des 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue. Quelle importance ça a pour vous, le marché public? Ah ben c'est une place qu'on peut présenter nos produits, nous donner une chance de montrer ce qu'on fait aussi en région, là. Est-ce que vous sentez que le marché public a fait une différence peut-être dans la visibilité que vous aviez avant? Ben en tout cas dans la mienne, c'est certain. Là, je veux dire, nous autres, ça allait pas bien nos affaires. Puis aussitôt qu'on a commencé à venir au marché public, ben ça a commencé à débloquer. On a créé plus de produits justement pour le marché public. Est-ce qu'il y a un produit peut-être que tu voudrais me faire goûter? Ah ben je pourrais te faire goûter justement cette salsa-là qu'on fait. On va essayer ça. Ça, c'est notre salsa forte. Okay. Tu peux goûter à ça, tiens, je vais tenir ton micro. Attention. Tous des produits maison. Le piment, les oignons, les tomates. C'est vraiment bon. On dirait que c'est lui qui m'interviewe. C'est vraiment bon, Marc, merci. Ah ben, merci. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être au marché public semaine après semaine? Ici, le marché public, ça nous permet d'avoir ce contact direct, ce que le consommateur recherche finalement. Fait qu'à chaque semaine, nous, en parlant avec le consommateur, ben, il nous dit, bon, regarde, j'ai aimé tel produit, celui-là ici, je l'ai fait de telle façon. Donc, nous, de cette façon-là, on s'adapte aussi avec nos produits. Est-ce que tu penses que je peux goûter à une de vos fameuses bouchées, peut-être à une de vos saucisses? Ben, certainement, oui. Alors ça, c'est une saucisse. C'est du haché d'agneau, notre agneau à nous, bien sûr. Et à l'intérieur, on a de la menthe et c'est un boyau naturel. Je goûte. Très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le paradis de l'érable, qu'est-ce que ça a changé d'être au marché public? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ben oui, ça nous fait connaître, ça nous fait une vue sur la ville, le monde nous voit plus. Fait que les clients ils voient nos produits puis ils goûtent. Plus qu'ils goûtent, mais plus qu'ils les aiment. Je suis relativement perspicace si je dis que vous faites des produits de l'érable. Oui, tout est basé sur les produits d'érable, sur le sirop d'érable. On a toute une grosse variété. C'est pas juste du sirop. Est-ce quelque chose, un genre de produit vedette que tu pourrais me faire goûter? Ben, le beurre d'érable. Le beurre d'érable, c'est le gros produit vendeur. Et je goûte, hein? Ça ment pas. Hein? Quand tu goûtes à quelque chose, instinctivement, si c'est pas bon, mais tu fais une grimace. Si instinctivement, là, il m'apparaît un sourire, ben, je pense que c'est bon signe. Tu fais-tu un sourire, là? Ben... c'est mon sourire, ça, ouais. Merci, François. Merci beaucoup. Chaque samedi, plus de 400 personnes se rendent au marché public. On leur a demandé qu'est-ce qui les amenait ici. On vient voir les produits régionaux, on vient voir de quoi ça a l'air. En fait, c'est notre première fois cette année qu'on vient voir le marché. Puis on remarque que c'est dans la rue cette année, là, contrairement à l'année dernière. C'est très bien installé. Des beaux kiosques, des beaux produits, c'est intéressant. Ben, pour voir les produits régionaux, voir qu'est-ce qu'on peut trouver là, manger frais. J'aime encourager ma région, puis je veux que les agriculteurs restent ici puis qu'ils continuent à produire. C'est important pour moi. Est-ce que tu aimes ça, venir au marché public? Oui. Mettons là, que tu as 2 $ à investir au marché public. Qu'est-ce que tu vas acheter? Du concombre. Du concombre? Oui. Le marché public du Vieux-Noranda, c'est vraiment bien. Le seul problème, c'est quand vient le temps de retourner à la maison. On est sur la rue de l'Université à Rouyn-Noranda. Devinez c'est quoi ça? C'est 2 $. Encore à investir dans une vente de garage. On y va! Votre nom? Jean-Louis. Jean-Louis, j'ai 2 $ à investir dans votre vente de garage. Vous permettez que je fasse un petit tour pour voir qu'est-ce que vous avez? Sûr. Est-ce que vous auriez peut-être un objet à me conseiller, quelque chose à me vendre? Pas grand-chose à 2 piastres. En tout cas, il y a ça là-bas. Là. Oh, le casque de hockey. Vous avez vu tout de suite que j'ai mon profil athlétique. OK, peut-être que ça pourrait être utile, ça. Je vais aller le chercher. Là, je vois qu'il est inscrit 3 $. 2 piastres. 2 piastres, c'est vendu? Vendu. La vie est bien faite quand même. J'ai justement exactement 2 $. Merci. Affaire conclue. Merci.